bienvenue au joli pays des mots. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire pour le challenge au fil des saisons et des pages. Ce challenge est un challenge organisé par la chaîne Elliot et des livres. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ce challenge et c'est un challenge que j'aime beaucoup. C'est un challenge qui dure sur un an et à chaque saison correspond des consignes de lecture à respecter. Donc je vais vous présenter tout de suite ma pile à lire pour la saison de l'été. Donc la première consigne, il s'agit de lire un livre avec une couverture jaune et pour cela j'ai choisi La saison de l'ombre de Leonora Miano. Donc c'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps et qui me fait très envie et que je n'ai toujours pas trouvé l'occasion de le sortir, donc c'est maintenant. Donc en fait on est en Afrique subsaharienne, au temps de la traite négrière, et on va suivre un clan, le clan Mulongo, qui va se rendre compte que ses fils aînés se mettent à disparaître. Et ils vont envoyer des émissaires pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Et ils vont très vite se rendre compte que le clan qui est à côté, les Bouélés, kidnappent et vendent leurs fils aux étrangers venus du Nord. Donc c'est un sujet assez grave, mais qui me tente énormément et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en roman. La deuxième consigne, il s'agit de lire un livre de plus de 450 pages et alors là, je suis sûre d'être dans le thème puisque j'ai choisi un livre de plus de 1000 pages. Il s'agit du tome 3 d'Outlander, donc de Diana Gabaldon dans la collection J'ai lu. Donc Outlander, c'est l'histoire de Claire Beauchamp qui lors d'un voyage avec son mari va se retrouver propulsée dans le temps, plus particulièrement dans l'Écosse du XVIIIe siècle et qui va devoir apprendre à vivre à cette période et elle va faire la rencontre du très beau Jamie Fraser dont elle va tomber un petit peu amoureuse. Donc pour ce tome 3, je ne sais pas exactement ce qui va se passer parce que j'ai pas lu le résumé pour ne pas me spoiler. En tout cas, j'en lis un par an, donc là c'est la 3e année que je vais redécouvrir ces aventures et j'ai hâte de m'y plonger. Pour la 3e consigne, il faut lire une relique de la Palle et j'ai choisi pour cela La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole dans la collection 10-18. Alors celui-ci, c'est mes parents qui m'ont offert pour mon anniversaire. Ça fait au moins 7-8 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'Ignatius qui à 30 ans passés vit encore chez sa mère et elle commence à en avoir un petit peu assez, donc elle va le sommer de trouver du travail et de partir de chez lui. Et c'est tout ce que je sais de ce livre, ce qui a l'air assez drôle. Apparemment, c'est l'un des plus drôles de l'histoire de la littérature américaine. Donc, on verra si avec moi, ça le fait ou pas. Pour la 4e consigne, il fallait piocher dans sa jarre. Et moi, j'ai pioché le tome 2 de la 5e vague, La mer infinie de Rick Yancey dans la collection Robert Laffont. Donc, le tome 1, la 5e vague, c'est l'histoire de l'invasion par les autres, on les appelle comme ça, on ne sait pas trop qui ils sont, qui vont envoyer 5 vagues sur la Terre pour essayer de tuer les humains. Et on va suivre certains personnages dans cette histoire, donc l'héroïne principale est Cassie Sullivan. Et on va donc continuer à suivre les aventures d'elle et ses compagnons dans ce 2e tome. Alors par contre, avant de lire celui-ci, je pense que je vais relire au moins le dernier chapitre du 1er tome parce que je l'ai lu il y a 2 ans à peu près. Et je dois dire que je me souviens plus très bien des détails de la fin, donc pour bien plonger dans celui-ci, je vais relire le dernier chapitre. Alors la 5e consigne, c'est une lecture commune et je ne sais pas encore à l'heure où je tourne quelle sera la lecture choisie, donc dès que je pourrai vous en dire plus, je vous en dirai plus. Et maintenant, comme à la fin de chacune de mes vidéos, je vais vous lire une petite citation que j'ai beaucoup appréciée. Alors, qu'est-ce que la vie? Un délire. Qu'est donc la vie? Une illusion, une ombre, une fiction. Le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie n'est qu'un songe, et les songes, rien que des songes. Donc cette citation est extraite de La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très poétique et très beau. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!